Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, on avait vu la différence entre un chemin relatif et un chemin absolu. Donc là je vais aller encore un peu plus en détail sur cette histoire de chemin relatif. Donc là, par exemple, on a notre chemin relatif qui est présent à ce niveau, fichier test.txt, vu qu'on n'a pas spécifié ici le disque dur au niveau duquel on se trouve, ou on n'a pas mis de slash, on est sous Linux. Donc je tente à chaque fois de rappeler ce qu'on avait vu. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, cela va vous permettre de pouvoir mieux comprendre parce que la répétition est pédagogique. Et deuxièmement, parce que cela va permettre également à des personnes qui tombent directement sur cette vidéo de pouvoir comprendre également sans pourtant regarder la vidéo précédente. Ok? Donc, je tente le plus possible de ne pas avoir de lien entre les différentes vidéos, même s'il est intéressant de les regarder ici par continuité. Mais pour quelqu'un qui tape par exemple ici différence entre chemin absolu et chemin relatif, s'il tombe sur cette vidéo, il n'est pas vraiment cohérent de lui demander de regarder par exemple la vidéo 35 avant de comprendre cela. Ok? C'est pourquoi des fois je tente ici de me reprendre afin que tout soit simple et concis. Donc là, on a notre chemin relatif, fichier test.txt. On a demandé à afficher à ce niveau-là le chemin réel. Vu que ce fichier existe, on n'aura pas de problème. Chez Kebam, j'aurai ici mon résultat. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer si je mets ./? On aura le même résultat et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez, on a le même résultat à ce niveau-là. Donc lorsque vous mettez ici le point veut dire le répertoire dans lequel on se trouve, donc le dossier dans lequel on se trouve. Donc à ce niveau-là, vu que c'est un chemin relatif, le dossier dans lequel on se trouve, c'est Java intermédiaire. Donc c'est comme si je dis, va dans Java intermédiaire et tu vas trouver un fichier test.txt. Oups, chez Kebam. Donc il vient au niveau de Java intermédiaire, il trouve fichier test.txt. Donc c'est la même chose que de mettre ici directement fichier test.txt. Parce que là également, ce chemin est relatif au dossier dans lequel on se trouve qui est Java intermédiaire. Donc lorsque vous mettez ici point, le point fait relatif au chemin courant, donc au chemin dans lequel vous vous trouvez. Donc là, rien de bien compliqué à ce niveau-là. Il est beaucoup plus simple de mettre ici ceci que de mettre un point slash. Mais si vous voyez cela, sachez que le point fait référence à ce niveau-là au chemin courant. Vous pouvez voir quelque chose qui est beaucoup plus couramment utilisé, c'est ce deux points-là. Mais là, vous allez voir qu'on aura un résultat différent. On n'aura pas ici Java intermédiaire. On aura ici cuser honoré.h desktop Java TDN et ce Mitsubishi là. Mais on aura une erreur dans notre cas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi dans les détails. Donc, je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Mamma mia, j'ai notre fameuse erreur. Lorsque vous mettez ici deux points, à la différence ici de points, deux points veut dire le dossier parent. Donc là, pour ne pas avoir d'erreur, mais avoir quelque chose qui va nous permettre de comprendre, on va utiliser la méthode toAbsolute_path. Ok? Donc lorsque je mets ici deux points, cela veut dire va au niveau du dossier parent. C'est toujours un chemin relatif, mais en mettant deux points, je dis va premièrement au niveau du dossier parent. Le dossier dans lequel on se trouve, c'est Java intermédiaire. Donc va dans le dossier dans lequel se trouve Java intermédiaire. Dans notre cas, Java intermédiaire se trouve dans un dossier qui a pour nom Java TDN, pour dire Java Teacher du Net. Donc là, il va d'abord sortir de Java intermédiaire. Il va aller ensuite dans le dossier parent qui est Java TDN. Donc le chemin absolu, ce sera cuser honoré.h desktop Java TDN et directement ici fichier test.txt. Désolé les gars. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous allez voir qu'on aura ici le résultat attendu. Donc là, il met ici cuser honoré.h desktop Java TDN, Java intermédiaire. Le deux points qui est là va faire qu'on va sortir de Java intermédiaire. Donc on vient au niveau de Java TDN et on a affiché test.txt. Donc là, vous voyez qu'encore à ce niveau-là, c'est pas clair. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les deux points, il sera un peu perdu. Raison pour laquelle j'avais utilisé à ce niveau-là toRealPath. Et vu qu'on ne veut pas suivre les liens symboliques, je mets ici link option. Oups, comme cela. Point. No follow links. Maintenant là, on avait une erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme si on dit que fichier test.txt se trouve au niveau de Java TDN. Puisqu'on dit il faut sortir d'abord de Java intermédiaire pour trouver ici le fichier test.txt. Donc c'est comme si le chemin qu'on a donné, c'est cuser honoré.h desktop Java TDN et fichier test.txt.
J'espère que ce n'est pas confus les gars, ok? Donc là, il va chercher un fichier test.txt, non plus au niveau de Java intermédiaire, mais au niveau de Java TDN. Mais vu que ce fichier n'existe pas, on a une erreur parce que au niveau de tutorial path, comme je vous l'ai dit, il faudrait que le path qui est spécifié existe. Raison pour laquelle il vous met ici cette erreur-là. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir ici mon explorateur de fichiers. Je vais venir au niveau de Java TDN, qui est présent au niveau de mon bureau. Et je vais créer ce fameux fichier-là, fichier test.txt. Donc, je vais faire un clic droit. Je fais New, ou nouveau dans votre cas, et nouveau document texte. Je vais l'appeler fichier, pourquoi pas ici, test.txt, vu que c'est ce que j'ai mis là-bas. Donc, cette fois-ci, j'ai créé un fichier test au niveau de Java TDN. Donc, il n'y aura plus de problème. Il va trouver ce fichier. Donc, il pourra me retrouver ici le chemin réel. Et vous voyez maintenant, je n'ai plus de problème. J'ai le chemin réel et c'est bel et bien quelque chose de beaucoup plus clair. Au niveau de C, user desktop et un fichier test.txt qui se trouve au niveau de Java TDN. Mais si je ne mettais pas ici ce deux points slash là, cela veut dire que fichier test.txt se trouve directement au niveau du dossier courant qui est Java intermédiaire, qui correspond à la même chose que mettre ici cela. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Vraiment rien de bien compliqué. Si cela vous semble confus, je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo. C'est sûr que cela va devenir encore plus clair. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.